savoir que vous êtes nombreux entre nous sur ce moment, les fidèles de Knowledge Télévision. Bonsoir, bienvenue dans votre émission. Et comme nous le savons tous, 2018, c'est une année des enjeux en République démocratique du Congo, raison pour laquelle nous sommes en train de nous donner ces combats-là, de chercher les acteurs politiques de la République démocratique du Congo pour analyser l'actualité qui se passe actuellement dans notre pays. Il y a les candidats qui se bousculent pour aller postuler et tout. Pourquoi pas analyser sur l'avenir de notre pays et pourquoi pas aussi voir son aspect social. Sur ça, mesdames et messieurs, dans ces plateaux, j'ai l'honneur de recevoir pour vous un digne fils de la République démocratique du Congo qui émerge ici aux États-Unis d'Amérique. Et avec lui, nous allons analyser la question, nous allons analyser l'actualité en République démocratique du Congo ici, parler de lui-même parce qu'il a aussi des ambitions politiques, c'est un acteur politique de la RDC. Je ne vais pas vraiment le présenter, mais allons-y, découvrirez qui est-il et qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il a le goût de faire la politique en RD Congo. Bonsoir monsieur Eddy Deschemi. Bonsoir madame Vanessa. Fier de vous retrouver. Hein? Merci enchanté, de répondre à notre invitation. Comment vous allez? Oh non, c'est mon plaisir. Je vais très bien, et je voudrais encore vous dire une fois merci. C'est vraiment une très bonne occasion de parler Congo. Voilà. Vous avez un parti politique? Bien sûr. Le parti politique s'appelle la VIP, la Voix indépendante du peuple. Ok. Êtes-vous acteur politique ou juste analyste? Vous êtes en train de commenter, d'analyser tout ce qui se passe en RDC, ou vous êtes vraiment dans le jeu, vous jouez les rôles, vous faites la politique active? Je fais la politique active, j'ai des membres représentés partout dans le monde, au Congo, et dès que vous engagez des gens dans votre parti politique pour faire la politique, c'est que vous êtes acteur politique. La VIP existe depuis combien de temps? Depuis 4 ans, depuis décembre 2014. Et quels sont les objectifs de la VIP? Bon, nous sommes là pour gagner le pouvoir au Congo, le pouvoir politique, mais notre but primordial, c'est pour aider le peuple à émerger, économiquement parlant, parce que le Congo, comme vous le savez, est le dernier. Hein, si on regarde l'indice de la pauvreté, l'indice du développement humain, et c'est ça vraiment qui me motive. Êtes-vous sûr que les Congolais vous connaissent en RD Congo? Ou bien vous voulez seulement venir parce que vous vous êtes dit que vous avez un peu tout oui, aux États-Unis et vous voulez aller vous aventurer, excusez-moi les mots, parce qu'il y a des gens qui partent comme ça. On en a vu en 2006, en 2011 aux élections, et vous voulez faire autant que les autres? Moi, je vous remets la réponse. Est-ce que vous pensez moi le Congo va bien? On a eu 4 présidents jusqu'à présent. Parce que les gens, quand ils parlent politique au Congo, ils voient qu'il y a la présidence. Ok, nous avons eu 4 présidents jusqu'à présent, et les 4 présidents, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Congo? Alors, en étant intellectuel congolais. Et qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est ça, c'est justement ça ma réponse. En étant intellectuel congolais, je me suis dit que non, mais nous devons faire quelque chose pour le Congo, n'importe quoi. Et j'ai commencé il n'y a pas seulement la politique que je fais. J'ai fait le business au Congo, j'ai fait des projets pour aider le Congo à émerger. Et ça n'a pas donné. Pourquoi? Parce que les politiciens, au fait, ne vous aident pas. Ils vous font de blocs, hein, des bâtons dans le roue. Alors, il ne nous reste plus que la politique pour changer le Congo. Papa Eddy, vous savez, laissez-moi vous appeler papa parce que je dis que vous êtes père de famille, vous avez le cœur. Vous savez, actuellement, les Congolais n'ont pas de temps de blague. Pour les Congolais, ils veulent maintenant des actions. Bien sûr. Pensez-vous que vous avez la tâche facile parce que vous existez déjà il y a 4 ans. Et qu'est-ce que vous avez pu faire déjà de concret que les Congolais peuvent vous reconnaître assez facilement? Si vous utilisez un axe qui n'est pas vraiment propre à la politique congolaise. Ok? Depuis 4 ans, nous faisons la politique. Mais depuis 4 ans, nous avons un système qui n'est pas bon. Un système qui ne marche pas. Et nous travaillons dans ce système. Pour faire la politique au Congo, vous devez dépenser de l'argent. Hein, vous devez créer d'abord un parti politique, coûte beaucoup trop cher. Ok? Et parce qu'on ne peut pas s'éjecter dans le parti politique actuel, parce qu'il y a beaucoup trop de combines avec le régime en place. Dès que vous commencez la politique, vous devez commencer à juger vos actions. Est-ce que vous faites la campagne active ou pas? Quand vous demandez est-ce que je suis en train de faire la politique active, j'ai dit oui, mais je ne fais pas une campagne active. Parce que si vous faites une campagne active, ça veut dire que vous prenez un avion, vous allez au Congo, vous allez à Gemena, au Kasaï. Pourquoi faire? Hein, pourquoi faire en ce moment précis? Parce que Kabila ne veut pas les élections. Et vous le savez. Donc c'est prendre l'argent et jeter dans la poubelle. Et si la VP veut faire concours, veut avoir le pouvoir, vous avez déjà aligné les candidats parce qu'il y a déjà les dépôts des candidatures qui s'est fait, hein, et la date butoir, ça sera le 8
écoute, vous avez aligné déjà les candidats. Mais bien sûr, mais vous parlez d'aventure. Quand vous avez dit aventure avant, c'est ça, ces aventures dont vous parlez. Il y a 2 ans, nous avons aligné les candidats. Nous avons déposé de l'argent pour pouvoir payer les cautions pour la députation. Vous savez ce qui s'est passé avec? Il n'y a pas eu élection, il n'y a pas eu remboursement d'argent. Ok? Par candidat, ça valait à peu près $550. Ils ont payé. Jamais un mot, pas de suivi. C'est ça le pays dans lequel nous vivons. Hein, la jungle. Ce n'est pas un pays. Hein, c'est un pays qui est complètement désorganisé. Alors, si vous regardez cette en face de vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous jetez dans ce jeu, ou vous cherchez à changer le système par les contours, aux alentours de ce système. Mais nous avons appris que vous êtes aussi candidat. Bien sûr que je suis candidat. Mais les gens, les amis déposent déjà la candidature. Jean-Pierre Bemba était à la prison, il est sorti, il est allé déposer sa candidature. Et puis vous êtes encore ici aux États-Unis, mais vous dites que vous faites la politique active. Vous devrez être sur terrain pour faire la politique. Bien sûr, mais c'est ça la question. Hein. J'allais vous répondre et vous m'avez interrompu. Je fais la politique active, mais je ne suis pas candidat dans ces élections avec Kabila. Parce que je vous ai dit qu'ils sont des aventures. Ce sont des aventures. Il n'y aura pas élection. Ou bien s'il y a élection, ce sont des élections qui seront déjà battues. On se montre précis. Moi, je mène une campagne de boycottage. Où je dis que non, en tant que candidat politique au Congo, on peut faire la politique sans aller aux élections. Il faut d'abord chercher à changer ce régime. Il faut chercher à faire... Mais comment on va changer? Mais je vous le dirai. Comment on peut changer un régime? On n'a qu'à voir ça. Mais il n'y a que les élections qui peuvent permettre à ce que les peuples congolais choisissent même librement leurs dirigeants. Non, mais je vous donne un exemple. Vous vous rappelez de l'Afrique du Sud, où il y avait apartheid. Okay? Et il y avait la majorité noire qui n'était pas capable de voter comme il fallait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils sont allés aux élections pour dire que non, on va seulement voter parce qu'on va gagner? Non, ils ont fait un système de boycottage. Parce qu'ils ont boycotté le régime jusqu'à la fin. Et quand le système avait changé, c'est là que Mandela est passé président. C'est là que Mandela est passé président. Avant le système de boycottage, il y avait moyen qu'un noir puisse passer président en Afrique du Sud. Tout ça a été fait auparavant. Il y a de parallèles qu'on peut voir et qu'on peut regarder. Ce n'est pas nous qui inventons ce système. Okay? Ce système a été fait avant. Mais nous devons nous dire sincèrement qu'on ne peut pas participer avec Kabila dans ces élections parce qu'en 2011, Papa Tshisekedi qui était populaire, vous avez parlé de popularité, qui était populaire que lui. Très populaire, mais qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Mais pas plus que Jean-Pierre Bemba. Ok, Jean-Pierre Bemba a participé en 2006. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc vous m'avez donné 2 exemples. Des gens qui sont très populaires, qui sont en train de faire du boucan partout, qui n'ont pas gagné. Et vous voulez qu'on fasse la même chose. Mais c'est pas ça qu'on appelle la folie. Je pense que les élections que nous avons eues en 2006 et en 2011 ne sont pas les mêmes. Parce que ce qu'on va avoir en 2016, parce qu'en 2016, il n'y a pas eu des négociations. Nous avons eu la Senco, nous avons eu les Saint-Sylvestre. Et puis, ce sont des... Vous comptez sur ça vraiment? Saint-Sylvestre, qui s'est passé il y a une année, et on nous avait promis qu'une année après Kabila allait partir. Non, ce sont des combines qu'ils font ensemble. C'est les 31 décembre de cette année que Kabila va partir. Non, ils avaient promis qu'il allait partir le 31 décembre 2017. L'accord du Saint-Sylvestre s'est fait en 2016, le 31 décembre. Ils avaient promis que ça allait prendre une année et que Kabila allait partir. Tout ce qui se passe avec Kabila sont des aventures. Okay? Tout ce qu'il signe comme accord, il ne va pas respecter. Okay? Donc, en tant que peuple congolais, nous devons nous dire que ce système ne va jamais marcher avec nous. Nous devons le résister. C'est la résistance qui va nous mener à la solution. Si nous allons aux élections avec ce régime, nous allons avoir le même résultat qu'en 2006 et en 2011. C'est ça mon point de vue. Vous refusez les élections ou vous refusez la machine à voter? De tout. Hein, de tout. Voilà, je vais vous dire une chose, ok? Quand vous avez Kabila, quelqu'un comme Kabila au pouvoir, je ne parle pas de Kabila seulement, parce que Kabila c'est un petit pion. Je parle de son système qui est ancré au Congo. Hein, c'est-à-dire ses ministres, ses députés, ses PDG et les Rwandais, les autres qui sont au Congo en ce moment précis. Vous ne pouvez pas aller aux élections avec eux. Quand je fais retour au passé, je parle comme parallèle d'un pays comme l'Allemagne. Quand il y avait Hitler au pouvoir, on ne pouvait pas aller aux élections avec Hitler et espérer gagner. Okay? Il fallait d'abord se débarrasser de ce système entier. Okay? Et c'est de ça que je parle. Si on continue à insister sur les élections c'est comme un processus qui est temporaire pour choisir des élus. Au Congo, depuis 2012, on n'a pas eu de sénateur élu. Mais nous avons Jean-Pierre Bemba qui rentre au Congo, qui devient sénateur après avoir passé 10 ans en prison. C'était 2005, 2006, les élections de 2006. Imaginez-vous. C'était en 2006. Ok, alors vous me demandez de respecter ces genres de système. Mais madame, il faut voir. Je suis fondamentalement convaincu qu'au Congo, les gens ne respectent pas le système. Okay? Si vous voulez participer à ces genres d'élections, vous devez d'abord penser à changer ce système, sinon vous allez perdre encore une fois.
Mais pensez-vous que ça sera facile? Non, c'est pas facile. Tout au Congo n'est pas facile. Hein, tout au Congo n'est pas facile, tout est difficile. Et que faire pour y arriver? C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Nous devons nous mettre ensemble en tant qu'intellectuels, sans appartenance politique. Parce qu'au Congo, on ne parle plus que de politique partisane. PPP fait partie de quelle famille politique? On n'a pas d'allégeance, nous ne sommes pas au centre, nous ne sommes pas à gauche ni à droite. Nous, on fait la politique sans allégeance d'un côté ou d'un autre à part le peuple. Présent regroupé les provinces de notre pays que nous trouvons le PPP. Partout, nous sommes partout, nous sommes dans chaque province. Mais nous ne faisons pas la politique, la campagne active. Nous faisons la politique active sans faire la campagne active. Dans ce moment précis, nous n'avons pas les drapeaux en train de crier dans les rues comme les autres font. On ne fait pas ça. On attend d'abord que le système change. Et nous sommes en train de presser pour que le système change. Mais vous ne pouvez pas, vous êtes acteur politique, vous ne pouvez Bien pas sûr. attendre que les autres combattent pour vous. Vous devez être sur place pour combattre exactement ce que font d'autres personnes. On doit vous sentir sur le terrain. Mais quand je vous dis qu'il y a des gens sur le terrain, ce sont des gens qui se battent en mon nom. Et en ce moment précis, la raison pour laquelle je ne suis pas au Congo, c'est parce que... En tout cas, ça fait combien de temps que vous êtes à Kinshasa? Vous êtes allé à Kinshasa? Depuis longtemps. Depuis longtemps, c'est plus d'une vingtaine d'années. Ça fait très longtemps. Vous allez, ça fait, ma question c'était, comment, ça fait, dans une année, combien de temps vous allez? Je ne vais pas à Kinshasa. Je ne veux pas à Kinshasa. Ça fait longtemps que je suis pas allé à Kinshasa. Les Congolais n'acceptent pas ça encore. Non, mais c'est ce que vous jugez. Hein. Donc vous êtes en train de juger. On ne juge pas, mais nous voulons, bon, pour les Congolais, moi ici je parle en tant que, je peux dire porte-parole de la population congolaise. Les Congolais veulent des gens qui vivent avec eux. Mais vous parlez au nom des Congolais? Vous représentez tous les Congolais. Non, je ne Madame, mais ça c'est représente pas prétentieux. non, en tout cas, je m'excuse, peut-être je suis allée un peu au-delà. Mais ici, nous parlons vérité. Nous voulons ce que... Ok, disons la vérité, madame. Ok, Kasavubu, il était connu de Congolais avant qu'il devienne président. Vous avez étudié l'histoire du Congo? Oui. Est-ce qu'il était connu de Congolais? D'où est-ce qu'il est venu? Vous avez lu l'histoire, est-ce qu'il était connu? Mobutu, est-ce qu'il était connu de Congolais? Il n'était même pas connu. Lumumba était plus connu que Mobutu. Il est devenu président. Ok. Kabila le père, vous l'avez connu avant? Moi, je me rappelle de Kabila le père quand il était encore rebelle. Les gens ne le connaissaient pas du tout. Et le petit Kabila, le fils, est-ce que vous l'avez connu avant? Mais madame, nous avons eu 4 présidents, ok? Alors d'où tenez-vous votre histoire? Mais voyez, d'où votre référence sort? Vous voyez comment ça se passait, vous avez cité des cas, Kasavubu, vous voyez comment il est parti, Kabila le père. Non, mais je reviens sur votre point qu'il faut être parce connu. que étant donné qu'ils n'ont pas fait la politique active, la politique des terrains, raison pour laquelle ils ne maîtrisent pas les attentes de la du peuple congolais. C'est l'impression que vous avez. Hein? L'impression que vous avez, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de vivre la politique de Ouattara. Où les gens vont au Congo, ils savent très bien que quand ils vont au Congo et qu'ils jouent de la musique, les gens viennent. Parce que les gens s'ennuient à la maison. Ils viennent, ils sortent en foule et ils prennent des photos et disent voici, je suis populaire. C'est pourquoi vous vivez ça. Ok? La politique, c'est partout. Dans le monde, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Okay? La politique, c'est Il faut faire des lobbying, il faut faire la politique. Non, ça c'est une partie de la politique. Mais la politique, en fait, c'est avoir une idée qui est bonne. Et vendre votre idée. Et l'idée est vendue pendant la campagne politique. Okay? Mais quand vous ne faites pas la campagne, vous ne pouvez pas vendre vos idées. En ce moment précis, moi je ne fais pas la campagne. C'est pourquoi je ne suis pas au Congo. Je ne peux pas vendre mes idées comme je suis en train de faire. Vous ne serez pas candidat parce que la date butoir... Non, je boycotte ces élections. Je ne suis pas candidat aux élections présidentielles de 2018. Je ne serai pas candidat aux élections présidentielles de 2018. Je ne serai pas candidat aux élections avec Kabila. C'est une perte de temps. C'est ce que je suis en train de dire. Voici, mesdames et messieurs, nous sommes en train d'avancer avec M. Eddy Dichwebe. Il est ici acteur politique de la République démocratique du Congo, mais qui séjourne aux États-Unis. Ça fait combien de temps? Ça fait beaucoup de temps, plus de 25 ans. Plus de 25 ans qu'il est aux États-Unis. M. Eddy, vous êtes d'ailleurs quand même à au peu près courant de 30 ans. l'actualité. Parlons d'actualité maintenant. Ouais. Il y a le retour de Jean-Pierre Bemba Bien en sûr. RDC. Comment avez-vous reçu? Bon, c'est de ça que je suis en train de parler. Okay? D'un côté, c'est positif, dans le sens où nous avons vu un enfant du pays rentrer au pays et être reçu par des milliers de personnes. Ça, j'applaudis. C'est ça la bonne politique. C'est rentrer au pays, être reçu par ses ancêtres. Qui fera peut-être mettre à carreau d'autres acteurs politiques. Non, mais au Congo, quand nous avons un pays qui est dernier au monde, okay, on ne peut pas parler de ce genre de politique. Nous devons un peu lever nos idées. Okay? Depuis que Jean-Pierre Bemba est parti, est-ce qu'il y a une seule question qui a été posée à lui? Qu'est-ce qu'il va faire pour sortir le pays du chaos économique où il se trouve? Non, on s'en fout de ça. Les gens ne regardent que les photos qu'il prend avec la plupart des foules.
Et ça, c'est le danger que nous vivons. Okay? Notre vie est tellement courte, madame. Okay? Nous avons au Congo une durée normale de vie de 50 ans. Okay? Moi, j'ai 50 ans. C'est ça ma vie. Au Congo, si je vivais au Congo, je suis près de la mort. Okay? On ne peut pas passer notre temps à des bêtises, à faire des bêtises et tout. Je sais que les gens qui ont sont en train de le faire, c'est la politique, comme ils savent le faire. Mais ce n'est pas la bonne politique. Parce que quand vous rentrez au Congo, vous devez au moins parler au peuple de vos idées, pour qu'ils achètent vos idées. Mais on s'en fout de ça. On n'a pas autorisé de faire un meeting populaire. Alors, vous m'envoyez dans ce système pour aller faire des élections. Vous entendez ce que vous êtes en train de me dire, qu'il n'a pas été autorisé de parler. Et vous voulez que j'aille aux élections avec des gens pareils, qui ne sont plus au pouvoir depuis 2016, mais qui n'autorisent pas aux candidats de parler, à 5 mois des élections. Comment ils vont vendre leurs idées? Comment ils vont parler au peuple? Il y a Moïse Katumbi, si on peut parler aussi de Moïse Katumbi, qui était venu jusqu'à Kasumbalesa et au niveau de la frontière, on l'a fait retourner aux Ambiches. Bien sûr, parce que c'est ça le système. En tant qu'acteur politique. Moi, j'ai 2 points sur Moïse Katumbi. Okay? Mon premier point, c'est que je ne suis pas sûr de sa loyauté politique. Okay? Il s'est fait opposant. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'il a quitté le PPRD. Et je ne suis protégé Moïse Katumbi pour ce fait, parce que ce que nous vivons au Congo aujourd'hui, c'est dû au système PPRD. Lui, il a décidé de quitter Kabila. Et on le savait depuis 2007 qu'il va quitter Kabila à un certain moment. Il a quitté, il n'a jamais fait marche arrière pour dire ce que Kabila a fait de mauvais. D'ailleurs, il y a 2 ans, il a dit que Kabila était un bon président jusqu'en 2016. Il a dit ouvertement. Autour de lui, il n'y a que des kabilistes. Il y a Kamitatou, il y a Kalombo. Okay? Kalombo qui était président de la Ligue des jeunes de PPRD et qui n'a jamais renoncé au PPRD. Alors, il a fait sa démission, moi je les imagine. Démission, mais sans renoncer au PPRD. Il a fait la démission sans renoncer. Okay? Je ne suis pas sûr que ceux qui sont en train de faire ne sont pas d'aventure. Et je ne serai jamais convaincu. Parce qu'on ne sait pas si c'est pas, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Le système congolais est tellement pourri. Je ne pourrai jamais accepter que Katumbi soit un opposant leader. Il peut être un opposant, aider les autres opposants à passer au pouvoir, mais pas être un leader opposant. On n'est pas conscient du danger que nous sommes en train de courir à laisser des choses pareilles arriver. Et c'est ça mon point sur Katumbi. Donc j'aimerais beaucoup faire de commentaires sur lui parce que je ne suis pas sûr de sa loyauté. Voilà, mais c'est Semé, nous sommes en train de chuter à notre mission. Vous êtes quand même acteur politique et aussi, étant bien sûr que vous vivez aux États-Unis, mais vous êtes un fils congolais, et congolais de sang, je vais le dire. Bien sûr. Et j'ai simplement une petite question à vous poser. Toi. Étant que congolais, comment trouvez-vous l'avenir de la RDC? Politiquement, économiquement, socialement? Comment avez-vous, quelle vision avez-vous pour la RDC? Comment trouvez-vous son avenir? Bon, ce sont 2 questions un peu mélangées parce que d'un côté, l'avenir n'est pas bon, okay, de tous les côtés, parce que nous savons que le Congo ne va pas bien, mais il y a quand même beaucoup d'espoir dans le sens où si nous changeons le système, et je parle toujours du système, le Congo peut avancer rapidement. Nous avons tous les potentiels du monde. Okay, nous devons avoir une vision pour arranger ce pays et je sais que moi j'ai cette vision. Okay, la vision c'est quoi? C'est de faire un retour en arrière. Okay? Chercher à voir où nous avons fauté. Parce qu'il y a 50 ans, le Congo était un bon pays. Le Congo était 2e en Afrique, après l'Afrique du Sud. En Zaïre valait $2. Okay? Donc on a chuté rapidement, mais on peut encore faire marche arrière rapidement. Nous devons faire appel à nos ancêtres. Okay? Comment je dis faire appel à nos ancêtres? Nous devons reconnaître d'abord que nos ancêtres ne sont pas comptés dans ces systèmes. Okay? Les gens qui sont au pouvoir au Congo ne font pas appel à nos traditions, à nos valeurs africaines. Okay, nous voulons tout copier de l'Occident, ce qui n'est pas bon. Nous devons reconstruire le Congo à l'image de nos ancêtres. Mais nous devons connecter avec le monde extérieur, parce que le monde est global. Et c'est ça ma vision. Quels sont les points de connexion? Ce sont les choses que nous connaissons ici, quoi. Hein, l'Internet, le marché boursier, la modernité en quelque sorte. Hein, les bons aéroports, les bons ports. Hein, des choses pareilles qui vous font parler au monde extérieur. Hein, la fibre optique et des choses pareilles. Mais nos valeurs doivent rester intactes. C'est-à-dire que nos cases, comme elles sont construites en Afrique, peuvent être une valeur pour nous. Comment développer ces cases, les rendre beaucoup plus modernes avec l'électricité, avec de l'eau potable, mais garder ce genre de construction parce que c'est ça qui va faire de nous un point touristique du monde entier. Comment se définissent vos relations en rapport avec d'autres acteurs politiques de la RDC à l'extérieur? Bon, ce sont des relations un peu normales, hein, pas trop profondes, parce que, comme j'ai dit au début, c'est très difficile de faire confiance aux gens maintenant. Okay? Je vous donne l'exemple de Jean-Pierre Bemba, qui a été applaudi par tout le monde. Mais il rentre au pays et il se jette dans le Sénat de Kabila.
Alors, si vous avez des relations très proches avec ce genre de personnes, qu'est-ce que les autres membres du parti diront quand on parle de l'intégrité? Parce que moi, je ne peux pas juger son intégrité. Okay? Je ne peux pas être sûr à 100% qu'il n'est pas en collaboration avec le régime. Je ne peux pas être. Avec Katumbi, même chose. Comment faire alliance avec Katumbi? Et avec Félix? Félix, c'est un ami d'enfance. Okay? On a grandi ensemble dans le même quartier. On a été à l'école ensemble, au collège Boto, à Mbatsaboma. On se connaît bien. Mais on n'a pas la même philosophie politique. Parce que, par exemple, moi, je suis en train de dire que les élections ne valent rien. On doit boycotter les élections. Lui, il va déposer sa candidature le mardi. Le mardi. Donc, c'est-à-dire que nous avons deux voix qui sont différentes. Alors, on ne peut pas faire autant ensemble. Il y a Adolphe Mouzito qui est aussi. Lui, c'est un vendu. Hein. Adolphe Mouzito, c'est un vendu. Quelqu'un qui a fait le malheur du Congo. Dans le sens où il était ministre. Mais il est être réclamé par le bien sûr, qu'au Congo, les gens sont toujours réclamés. Hein. Aujourd'hui, vous allez voir n'importe qui poser candidature et passer. Okay? Parce qu'il y a Werrason, il y a d'autres qui ont posé des candidatures, ils vont passer. J'ai aussi parce que vous avez parlé, laisse qu'on en parle, les CD du Chouemi, la vie politique, l'acte politique, comment c'est fait dans notre pays. Il y a tout le monde qui veut devenir député, il y a tout le monde qui veut devenir acteur politique, il y a tout le monde qui veut se jeter dans la politique. Quel avenir avez-vous? Quel avenir voyez-vous de la politique en RDC? La politique congolaise a perdu son sens. Et vous, étant acteur politique, comment analysez-vous ces faits? Non, c'est amplifié. Hein, c'est amplifié. Dans le sens où, dans chaque pays du monde, la politique, c'est la même. Okay? Ici, aux États-Unis, on a eu Arnold Schwarzenegger, devenu gouverneur. On a eu Reagan, qui était président, il était acteur avant. Donc, c'est pas mal de devenir acteur politique si vous avez des capacités. Okay? Mais vous devez avoir des capacités pour devenir acteur politique. Au Congo, on vous dit, par exemple, que pour être député, il faut avoir un diplôme. Mais quand c'est le temps de poser la candidature, on ne vérifie pas. Hein, aussi longtemps que vous êtes Werrason ou JB ou n'importe quoi, vous posez la candidature. Hein, c'est ça la corruption. Okay? Le Congo est corrompu. Okay? Mais l'idée de poser la candidature, c'est quelque chose de bien. Hein, parce que mes parents, quand ils grandissaient, ils n'avaient pas cette chance. Okay? En 1960, il y avait les deux universitaires. Nous avons des millions d'universitaires aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont tentés d'intervenir si le pays ne va pas bien. Et nous savons tous que le pays ne va pas bien. Moi, donc, ici aux États-Unis, vous avez demandé combien de temps je fais ici. J'ai fait longtemps parce que je devais d'abord construire ma carrière ici. Okay? Aux États-Unis, j'ai fait longtemps au niveau professionnel pour atteindre les niveaux que j'ai atteints. Maintenant, il est temps de rentrer au pays et aider mon pays. Mais il y a quelqu'un d'autre qui me dira, mais qu'est-ce que vous faites? Vous voulez seulement devenir président au Congo? Mais non, on a tenté d'autres mesures. On a tenté d'aider le pays par le business. Les lobbying? Non, par des projets. Hein, le lobbying existe comment? Hein? Moi, par exemple, je suis soutenu par des lobbyistes. Hein? Ça, c'est pas un secret. Okay? Comme d'autres personnes sont soutenues par des lobbyistes. Les lobbyistes sont là pour vous pousser à atteindre votre objectif. Okay? Et Katumbi est soutenu par des lobbyistes. Le lobbyiste, c'est mauvais quand vous allez payer de l'argent. Félix également. Oh, Félix, c'est tout le monde. C'est pas quelque chose de mal. Mais c'est quand vous allez acheter le lobbying, hein, comme Katumbi le fait. Là, ça devient un peu trop bizarre. Voilà, Bandeko Balandi, tous avez qui n'ont pas plateau, na monsieur Edi Dishweme, aza Congolais ou aza na États-Unis awa, yendenaye tozo lobe na actualité ya mboka na biso, une petite question tout naye pour na ebike bana Congo ebele baza na posa koyoka epe azaki quand même na ambition ya kozala président ya mboka na biso pour na ninte apesa bino message pour na ninte apesa bino message bino bana Congo obozola na biso papa edi bana Congo bazola na sikoyo et ozaki quand même candidat betela biso lisolo mukie ya venir nini ozomona pour na mboka na biso poto bimana bana Congo babimana pasi o bazana molelo parce que oza quand même awa mais oyebi o ezole ko acteur politique eza na eloko monde to ko esayo oyebi nyoso ezole ka social na biso za kate éducation la jeunesse bazana venir te bana Congo bakoko yeba nini oyo ozokanisa ko na mboka na bana omoni ndengo tuni question na siko tuni omalamu omoni ozoni mo mukesima pona tango tuni ngake na umwe na mboko na sai na Congo balingi congolais siko ki lingala na lingala congolais no bataza na confusion so babiki umwe na poto bokanzo komi mundele bapesa ba crédité ya basala ba pesa ka ba biso confiance te mais pona nini ba éviter que na la question na yo ba éviter que mundele tango na Congo ay ba lingala te mais akina idée que na tonga mo muke pona bibisa bitaba Congo ke le poto atonga kit atonga route numéro 1 route numéro 2 bypass batonga sikonga mwana mboka o na koli na Congo le soko tangi kasumbalesa na yebi otangi barumbu na yebi
otangi eloko enyo so muto ayebi ba mabu ba na pesa ko beti ba biloko ba lewa po na tikate na Congo na ediamo na siko na za idée ke mboka na ngebebi na fani na musika na oki pasi ya bato bazolela na bino na aider na lobi te na ko politicien na bina meka ko aider ba preuve ezali na tidi ba mbongo na bibosa la boye to ça la agriculture pour baza pour solia to tidi ba engrais chimique to tidi ba engrais organique gouvernement ou ya Kabila ministre de l'agriculture ayami biso alobi ke non bo pesa nga mbongo autant va comboter pour ça comme politique bo pesa nga 20% ya budget na bino na bi oh moi ça bizarre na kelena makambo susu na kena médecine même eloko yango mon chiko mama to comme na niveau to bino mais ceux qui tous na blocage na politique to kota politique mais to kota politique na ndenge ya vision na ba bino le bandeli que muto akoti politique botu na idée na otonga kongo zani na idée na otonga kongo zani idée moko zali tester partout dans le monde to comment na mikanda so na zu pouvoir le na Congo na yebiso que Congo ekotelema na bakasi ba idée na ngate na makasi ba idée ba tumususu parce que ba o ba na Congo lelo ba ina idée ba sauveur to kota ba Congo le sotani liboso ba ina idée boya bangai ngana ba sauver bino ngana na idée que maël les amis na poto les amis na Congo comment to offrir ba porte opportunité pour na maël ngo sala mosala mama yo za grande journaliste so ba pêcheur studio makasi na Congo o sala mosala na yo o sala mais donc les années opportunité so ba kanyi ba porte ni so sala mosala ndenge yango congolais na pasi ezate que ngana za ba idée nyoso mokili ngana za na chance ya kufungula ba porte opportunité ndenge tuna yenga na ke election te point ni pona ba porte za okangama to na machine na oyiba to na Kabila ou azo yiba élection to na ba sénateur ou ba sans mandat ba parlementaire ou ba sans mandat maman pour ça la politique na niveau ni niveau yango na lobi na yoke na kena nzela mususu papa dit to koma na suka to komi vraiment na suka mission mais bana Congo bazolinga basala pe mapona o biso pe tozoyeba te soki pe mapona me ngo kozala nzambe moko kana lola ye soki pe mapona me ngo kosalema ou bien kosalema te mais non bino bovandi quand même na poto bino bovandi quand même na poto bomoni ndenge nini makambe salema ndenge nini ba peuple ba votaka bat na bango et nayebi te pona bino ba Congolais boza na poto pona nini te bozo meka ko organiser qui ça va peuple na biso po on dirait ba Congolais bazana on a posa ko yeba ko ça la choix toza na problème ba dirigeant et aussi toza pe na problème ya choix biso de toza ba chef ya ko voter ba toana mais toza na problème ya choix o kanisa kata mukolo moko te ko aider ba Congolais ba ye ba penza ke muntu oyo ya solo ne foto kona maman toza na difficulté ya mona nde politique a commencé politique est difficile pour mini so ici muta poni Félix na ye à côté donc ate opesa ye nyonso na kati donc amoni na nzela kangeli okanda po ani yo pokoti politique nga bakomela ngai atina ba internet na bali politique ba biyo pe candidat na ba camarade abiso bakokoma na internet yo pe candidat mais otanya lobi médicament nini po na ni balobi bongo po waza muta Félix aza muta Muzito ngaka nazo ba ke Muzito na lingiete nazo ba teke na lingi la personne Muzito c'est une démocratie ya kotika muto libre yango wana mama na lobeti na yini Muzito mutu na yini ba politique ya Muzito so na lobi Katumbi na lobi na lingi Katumbi c'est un bon jeune homme hein aza gentil hein aza très amiable mais na lingi te politique wa sala mais biso na Congo na moté ngana c'est na proposer mo mingi na bito vanda en tant que Congolais sans allégeance politique tout sur le développement Congo mais ce que vous vendez babi yo ko voter nani yo mutu nani ayo posa politicien donc na za simana yo mama boko kele liboso ndenge yango ndeza mwa pasi mais tozo ko tikate to ko bunda ti to koma na niveau que to tie politique na pembeni to soli masolo développement. Merci papa Edith na moni ki masolo eza vraiment ebele mengonga komi mukuse to bozwa susu occasion pour année oza année à projet to buka susu moyen to solana yo susu ebele pour mituna vraiment eza ebele na yebi to na message à suka ya ko lancer ba awa pe oboyi ko za candidat ba Congolais babi oboyi pe ko za ba candidat bo yebisa ba mate lo ka suka po to ka mona nayo mama to boyi ko za ba candidat mais na wacho lo ka suka za boyi peut-être ko kimi ko se to boyi ba ndenge eza komi makasi mingi kimisio te nasi na loba depuis 2016 élection Buzoba na participer dans l'hôtel na loba ngo depuis 2016 na ba élection aux alentours en 2016 en 2017 en 2018 so 30 secondes capo bon na loba boy
Maman, Nandego Tuninga Motunoyo, vous avez raison. À venir à Congo, et à venir Mogoza, n'a potentiel élevé. Mais il faut tout travailler dans le monde. Tout la politique à côté, mais tout le monde. Là, les politiciens, les candidats à la politique. Ceux qui les loté, lobby. Mais il y a beaucoup de Kabila. Mais il y a lobby que les candidats. Mais la politique à les loté. Merci beaucoup à la candidat, mais le loté à Lingi Kabila. Il faut que c'est la maloba papa et dit du chouette Mendeto. Soukisi, na Makamouna, Sotozaki, na Molelo. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver. Voilà, merci beaucoup. Nous avons reçu pour vous un rappel Edith Chouemé, il est acteur politique qui est aux États-Unis, d'Amérique aussi. Précisément, il a son parti politique aussi présent dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, j'étais vraiment heureuse de vous retrouver et je vous dis merci et à la prochaine. Bye. Merci, maman.